Bon. Ah, comme ça, je vais pouvoir tout ranger. Parce que ça traîne là sur le côté depuis. Enfin, ça traîne. Bon, c'est quand même mes nouvelles lectures, mes nouveaux petits achats, mes nouveaux petits bébés. Hein. On va être conciliants. Hein, mais... Ah, voilà. Bref. Mais ça traîne quand même. Et moi, comme ça, j'ai mon petit panier tout vide. Bref, on va commencer. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû voir dans le titre, c'est un petit book haul du mois de octobre. Octobre, ouais, octobre, j'ai un petit bug. Du mois d'octobre parce que j'ai... Au final, je pensais que franchement, je pensais que j'allais pas beaucoup craquer au mois d'octobre. Et globalement, j'ai craqué pour des choses pratiques, pratico-pratiques, on va dire. Des suites qu'il me fallait, un livre que j'ai lu en LC avec Charlène, donc c'était obligé. Et donc du coup, au final, bon, j'ai quand même craqué pour des petits trucs qu'il fallait pas forcément. Et après, le monsieur m'a fait deux gros cadeaux, parce que c'était nos 12 ans. Oui, nos 12 ans. Nos 12 ans le 11 octobre, donc du coup, il m'a fait un petit cadeau, et enfin, deux gros cadeaux, deux gros bébés. Et donc voilà. Donc j'ai craqué quand même pour on va commencer par le premier, et j'ai craqué pour un livre que... Pourquoi je l'ai pris? Je faisais une commande, je crois, et je l'ai glissé dans ma commande. Parce que je voulais... En fait, il me donnait trop envie. C'est Rule de Hélène Goodlet, publié chez Bayard. Donc il est super joli. Alors je sais pas si tu verras bien avec la lumière, la luminosité, c'est un peu bizarre par ici, là, parce qu'en fait maintenant il fait noir. Et je déteste l'hiver pour ça. C'est juste qu'il fait noir trop tôt maintenant. Bref, et donc le livre est très joli. J'ai craqué parce que je voulais trop le lire. J'ai vu des avis hyper bons. Et en fait, au-delà des avis super bons, parce que j'essaie de plus trop me méfier, j'ai aussi en fait beaucoup apprécié le résumé. Donc voilà, j'avais dit hein, dans une des vidéos que live avec Charlène qu'on a fait sur les sorties du mois de septembre. Je crois qu'il est sorti en septembre celui-là. Même après, même avant. Je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. En avril? Non. Il a été imprimé en avril. Il n'est pas sorti en avril. Bref. Il y a un dépôt légal mai, mais il n'est pas sorti en mai. Il est sorti plus tard. Je pense qu'avec le confinement, ça a été décalé. Enfin bref. En tout cas, il me faisait très envie et du coup, j'ai craqué. Il est très beau. Pour une fois, je pense que la couverture chez Bayard ne va pas se barrer parce que c'est les champions pour mettre des classages super jolis mais qui se barrent. Je trouve, j'en ai eu deux trois qui se sont barrés, mais bon. Bref, du coup voilà. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu, ce que t'en as pensé, sans spoil bien évidemment, mais ce que t'en as pensé, etc. Parce que moi il me tente beaucoup, donc je vais l'ajouter dans ma pile à lire et puis je pense que je le sortirai l'année prochaine, ça c'est sûr. De toute façon c'est un tome 1 et il me semble qu'il y a un tome 2, je suis pas certaine, mais il me semble que c'est une série. Je regarde. Ouais non. C'est pas noté, bon bref, on verra bien. Ensuite, j'ai fait un petit craquage, je me suis acheté un petit manga, parce que j'avais envie d'un petit manga, voilà. C'était forcément le tome 7 de Mon colloque d'enfer, de Keiko Iwashita, donc publié chez Pika, édition. Franchement, voilà, je l'ai pas encore lu là, mais il va se lire incessamment sous peu. Parce que j'ai trop envie d'avancer dans ce manga et je l'aime beaucoup et voilà. Je ne sais toujours pas, enfin toujours pas. Je pense qu'à l'heure où je te tourne cette vidéo, tu verras après. Mais je me souviens plus du tout combien de tomes il y a, mais il y en a. Il doit se terminer prochainement. Il me semble. Je ne suis pas sûre, mais bon, voilà. En tout cas, c'est une super histoire et je peux que te le recommander. De toute façon, je t'en parlerai encore en long, en large et en travers dans mon prochain update manga. Donc, je t'invite prochainement, du coup, à aller le voir. Ensuite, les petits cadeaux du monsieur pour nos 12 ans. En fait, j'avais mis à jour ma wishlist et il y avait deux livres qui étaient sortis. Et en fait, il y en a un, j'étais pas sûre. Puis après, j'ai lu le résumé, je me suis dit, ça peut me tenter, ça peut me plaire quand même. Bon, voilà. Donc, le premier qu'il m'a pris, c'est Falling Again de Morgane Moncombe, donc publié aux éditions Hugo Roman New Romance. Je vais voir ce que ça va donner. Parce que, en fait, au final, j'ai lu le résumé et je me dis ça peut être pas mal. C'est un roman épistolaire, hein, il me semble. Enfin, épistolaire. On a beaucoup des échanges de mails ou de courriers, enfin, je sais plus. En tout cas, j'ai lu la quatrième de couve, ça m'a donné envie. Et puis, je me suis dit, allez,
Je pense qu'il va te plaire plus que Nos âmes tourmentées. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui est assez doux, j'espère. Sinon, je suis mal barrée. Mais bon, en tout cas, voilà. Je me suis dit, bon, allez, on va le mettre dans ta wishlist. Et Emmerich, il l'a vu et voilà. Il a craqué. Enfin, il me l'a offert. Ensuite, le deuxième qu'il m'a offert, c'est trop mignon parce que il m'avait déjà offert le premier. Il est toujours dans ma palle. Désolé. Il est là derrière, d'ailleurs, si on le voit, je pense que... Ouais, il est là derrière. Et au final, bah, il a vu, il a pas fait gaffe. Enfin, il a vu les deux premiers, il s'est dit, ah, c'est des amis. Si elle les a mis dans sa palle, dans sa wishlist, en premier, c'est qu'elle elle en a vraiment envie. Oui, oui, certes, mais en fait, c'est aussi pour pas oublier que j'ai des sorties en retard ou des lectures en retard. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a plein de cols, donc je suis en train de essayer de m'enlever. Oui, ils sont pas fou. Bref, et donc du coup, en fait, il m'avait déjà acheté le tome 1 que je n'ai toujours pas lu, que je vais lire prochainement, hein, c'est sûr, je vais le lire, je vais le sortir en fait de ma palle à un moment ou à un autre. Mais du coup, il m'a acheté le tome 2 de Sœur de sang, donc Feu sacré de Nick Popreto, donc publié chez Lumen. C'est un gros bébé, il est énorme. Alors déjà que le tome 1, il est fat, et celui-là, il est fat aussi. Il fait presque, enfin, il fait 700 des cacahuètes. Bon, là, il y a un glossaire. Mais il a l'air cool, franchement, il a l'air cool, donc j'ai hâte de le lire et j'espère que je vais aimer. 757, ouais. J'espère que je vais aimer, mais normalement ça devrait le faire. C'est des phénix, il n'y en a pas beaucoup dans les histoires fantasy, et j'ai vu des très bons avis en VO, donc c'est pour ça qu'elle me faisait envie cette série. Donc voilà, mais c'était trop mignon parce que du coup j'ai reçu ces deux petits livres où je dis bah. J'avais commandé des choses sur Amazon pour la maison, puis je dis bah j'ai pas commandé, c'est quoi ce colis, j'ai rien commandé. Si, si. Et j'ai ouvert, et en fait, c'était ces deux livres-là, enfin, Fallen Youngen et Feu Sacré. Ensuite, le suivant, tu dois t'en douter. C'est du coup La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, donc publié aux éditions, dans la collection R, plutôt aux éditions. Bon, dans la collection R, voilà, enfin, que te dire, on devait se faire une lecture commune avec Charlène, et donc du coup, ben, je me suis dit, moi, je vais l'acheter. Sachant que j'ai encore le volume pété là qu'Amazon m'a envoyé, et du coup je l'ai racheté celui-ci, mais là celui-ci il est très bien, mais l'autre il est tout corné et il faut que je le renvoie chez Amazon. Mais bref, donc du coup franchement ben, je t'en parlerai plus en détail. Je sais pas si à l'heure où tu vois cette vidéo le vlog est déjà sorti ou pas, mais on a fait un vlog, une lecture commune avec Charlène. Donc où tu vas avoir mon avis en vlog aussi, et notre avis, enfin quand on s'appelle aussi pour discuter de notre lecture ensemble. Donc comme ça tu pourras suivre aussi nos petits calls et comment on en discute, etc. etc. Donc bref, du coup je t'en dis pas plus et je te laisse aller découvrir tout ça. Si c'est pas encore fait, ben je te laisse attendre la sortie du vlog. Et ensuite, alors celui-là aussi je l'ai reçu, en fait j'ai commandé le manga en même temps, mais j'avais commandé un autre truc. Ah oui, si, j'avais commandé des billes pour Philippe Trello. Bref, et donc ça m'a bien pourri le bouquin. J'ai enfin le tome 2 de Les Brumes de Sandrine de Giorgia Caldera, donc la symphonie des temps. Il était temps, bordel. C'est que de le dire. Bon, il était temps, sauf qu'au final, je vais pas le lire non plus cette année. Enfin, je sais que je vais le lire l'année prochaine, parce que vu mon programme chargé jusqu'à fin décembre, là, peut-être que j'arriverai à le sortir, hein, peut-être, mais au final, non. Donc, je me dis, quitte à attendre, autant que j'attende pour le commencer en janvier. Mais, ou peut-être que je le lirai en novembre, là. On verra. Mais en tout cas, j'étais hyper contente de le recevoir enfin et de voir qu'il était sorti. Il est sorti le 14 octobre. Et voilà, c'est tellement bien. Ah. Et le petit dernier, parce que ça va vite, et je suis allée faire un petit tour au Furet du Nord justement pour me racheter La Cour des Ténèbres. Et en fait, j'avais pas vu, mais dans le rayon, il y avait un truc et je me suis dit, oh putain, il est sorti! Trop bien! Et voilà, on termine la vidéo en beauté avec le dernier tome de Ash Princess, donc Ember Queen, de Laura Sebastian. Franchement, quand je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit, ah, trop bien! J'ai fait ma petite sélection, j'ai pris celui qui n'était pas abîmé, etc. Parce que je voulais éviter de le précommander, parce que bon, hein, on sait ce qui arrive quand on précommande. Donc du coup, au final, j'étais trop contente de le trouver en rayon, franchement. Et pareil, celui-ci, je pense que je vais me l'enquiller début d'année. Je pense que l'année prochaine, là, je vais me terminer plein de sagas, en fait, au final. Parce que j'ai beaucoup de tome 3, là, ou de tome 2 et 3 dans ma palle, vu que j'ai lu beaucoup de tome 1, là, en 2020. Donc voilà, bref, on en reparlera. Mais j'étais trop contente de le trouver.
Vivement, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin et la couverture, elle est tellement jolie. Voilà. Donc vivement, vivement. Voilà. C'est la fin du coup de ce book haul. J'espère qu'il t'a plu. Il est tout petit. Enfin, tout petit, ça va. J'étais raisonnable. On va dire. Ouais, on va dire. C'est pas encore ça, mais c'est quand même ça. Du coup, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit non, un petit pouce bleu. Je parle vite alors qu'au final, voilà. Mais un petit pouce bleu si ça t'a plu, comme d'habitude. Si tu... Ah. Voilà, je vais répondre tout de suite. Si tu... Comment dire? Putain, je suis perturbée du coup. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir aussi si tu aimes les vidéos. Et puis du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.